Yasmine El-Karawani, coordinatrice du projet Média Podcast. Bonjour, merci d'être avec nous pour nous parler de ce nouveau projet. Merci infiniment de me recevoir, Zineb. Merci beaucoup. Alors Yasmine, c'est quoi Média Podcast? Alors Média Podcast, justement, c'est, on va dire, une révolution média lancée par Média aujourd'hui même. Nous sommes le 9 décembre 2020 et en fait, c'est une plateforme et une application podcast. Donc, il suffit de télécharger sur les téléphones, sur les smartphones, l'application Média Podcast qui est disponible bien sûr sur Android et sur App Store. Et à ce moment-là, on est en immersion totale dans le monde des podcasts. Et le monde des podcasts, c'est un monde assez particulier. Alors, quelle est la différence avec le site média.com? Alors, c'est complètement différent. Vous savez, Zineb, média.com, c'est le site internet de la radio. Donc, on a le live, donc ce qui passe en direct à la radio. On a les rediffusions, les replays. Et on a aussi des articles qui sont rédigés par les journalistes digital, de l'équipe du digital de Média. Média Podcast, c'est complètement différent. C'est d'abord, c'est un nouveau média. Donc, c'est un média qui est différent de Média Radio et qui est différent de Média TV. C'est, on va dire, c'est en fait, vous avez Média TV, Média Radio et Média Podcast. Donc, il n'y a pas de point commun en réalité. C'est une plateforme sur laquelle on a des nouveaux produits, des nouveautés qu'on ne peut pas écouter sur antenne. Alors, donc, c'est quoi la particularité du podcast? Vous savez, le podcast, il y a beaucoup de similitudes avec un produit radio. Mais il y a aussi beaucoup de différences. Et en fait, c'est cette ligne vraiment très fine entre les deux qui fait la réussite ou non d'un podcast. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens qui se sont lancés dans le podcast avant, mais sans véritablement connaître les ficelles. Et ces personnes, souvent, eh bien malheureusement, ça marchait pas. Elles se posaient la question pourquoi ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas parce que il n'y a pas cette nuance qui fait la particularité du podcast. Le podcast, en fait, c'est 3 éléments. D'abord, c'est la conception. On ne conçoit pas un podcast de la même manière qu'on va concevoir une émission radio. C'est du son, c'est vrai, c'est des studios, c'est des micros, ils ont ces éléments ensemble. Mais la conception même, l'ADN même du podcast est complètement différente de l'ADN profonde de l'émission radio. D'abord. Ensuite, c'est la diffusion. On diffuse sur des plateformes spécialisées. Okay ? Donc nous, on a la chance d'avoir développé notre propre plateforme qui s'appelle Média Podcast, qu'on peut avoir directement via l'application Média Podcast, mais on partage aussi sur les plateformes classiques, le top 3, savoir App Store, Spotify et Google Podcast. Apple Podcast, pardon, Spotify et Google Podcast, voilà, les 3. Mais voilà, donc il y a la diffusion et puis il y a la consommation. Le podcast répond à ce besoin qui s'est installé et qui s'est imposé à nous, les médias, c'est le besoin de consommer à la demande. Je n'ai pas le temps forcément d'attendre un rendez-vous d'information, d'attendre les résultats du sport, d'attendre un rendez-vous fixe, que ce soit à la radio ou à la télé. Moi, je veux consommer, je veux avoir mon information au moment où je le décide. Et c'est ça le podcast en fait. C'est ces 3 éléments. Conception, diffusion et consommation. Pourquoi l'amalgame avec le replay? Écoutez, l'amalgame se fait principalement dans notre région et peut-être en Europe. Les avant-gardistes par rapport à ça, ce sont les Américains et les Anglais. Ils sont très en avance par rapport à cela. Nous, on va dire, on est un peu plus en retard dans notre région. Et voilà, c'est une erreur que nous avons héritée de penser qu'un produit audio, eh bien à partir du moment où il est sur le net, c'est forcément qu'une rediffusion, qu'un replay, et que ce n'est pas finalement un produit à lui tout seul, à part entière. Voilà. Alors, pouvez-vous nous dire sur quoi portent les premières séries podcasts lancées qu'on peut découvrir dès aujourd'hui? Absolument. Alors, on a de tout. On a de tout parce qu'un podcast, justement, eh bien, les podcasts, ça balaye toutes les spécialités. Maintenant, encore une fois, c'est la conception qui est différente. Donc, sur Média Podcast, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver aujourd'hui, et bien sûr, sujet à développement, on a des news, on a du sport, on a des podcasts société, on a des podcasts culture, on a des podcasts analyse d'information, parce que ça aussi, c'est notre spécialité à nous, en tant que médias. Et puis, on a un podcast fiction. Et vous savez, Zineb, les gens ne le savent pas forcément, peut-être lorsqu'ils regardent une série telle que Homecoming, c'est une série qui est extrêmement connue. Eh bien, à l'origine, c'était un podcast. Et elle a ensuite été adaptée au mode télé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à l'oreille, grâce au son, on peut faire voyager les gens dans une ambiance et dans
dans une sorte d'imagination que nous avons perdue. Et c'est ça aussi que le podcast rappelle, c'est que l'imaginaire, peut encore vraiment fonctionner. Alors enfin, où peut-on découvrir et écouter Média Podcast? Alors Média Podcast, c'est d'abord une plateforme, mais c'est aussi une application. Donc il suffit de télécharger l'application, ça prend quelques secondes, c'est vraiment très rapide, ça a été très bien développé. Et je suis très très contente et fière de dire que ce projet a été entièrement conçu par l'équipe de médias, c'est-à-dire de A à Z, que ce soit l'infographie, que ce soit le développement de la plateforme, que ce soit la conception des podcasts, tout est un travail purement équipe de médias. Donc voilà, c'est en quelques secondes, juste pour répondre à votre question, en quelques secondes, on peut télécharger l'application, l'avoir sur le téléphone et en un clic à chaque fois, on clique dessus et on a la possibilité de découvrir tous ces produits, de s'abonner. Voilà, il y a plein de choses très intéressantes. De partager aussi, bien sûr. Il faut partager. Aujourd'hui, avec les téléphones, on peut tout faire. Une fois qu'on a une page qui est ouverte, on peut partager. Voilà. Super. Alors, donc, je rappelle d'ailleurs que vous avez déjà votre propre podcast qui est déjà donc disponible sur cette plateforme intitulée Histoire de parents, dont nous allons proposer un extrait à nos téléspectateurs. Média Podcast. Média Podcast. غادي يكون عندك خوك ولا اختك تيقول لي نو انا بغيت اختي وبغيت مالك وتنقول مع راسي ودابا هذه الا جا ولد. J'ai toujours considéré la grossesse comme une puissance, comme un pouvoir et non pas une faiblesse, parce qu'on a justement, alhamdoulilah, ce pouvoir de ramener la vie. يعني اللهم نخلي الطاقه ديالي مجموعه على واحد الحاجه ولا جوج ونديرهم مزيان. عرفتي هذيك celui qui court de lièvre on n'attrape aucun ولا سبع صنايع والرزق ضايع ولا comme on dit, c'est exactement ça en fait. Ça, c'est Histoire de parents, une série uniquement disponible en format podcast. Pour l'écouter, téléchargez l'application Média Podcast ou cherchez Histoire de parents sur vos plateformes podcast habituelles. Média Podcast, écoutez autrement. Yasmine, il s'agit de moments forts là que l'on vient de... Là, ce qu'on a écouté à l'instant, c'est les moments forts. En fait, c'est des extraits que j'ai pris de mon podcast, Histoire de parents, pour teaser, pour titiller un petit peu la curiosité des gens. Et en fait, la particularité de ce podcast, c'est que justement, là encore, on retrouve un petit peu les critères du podcast. C'est que c'est très humain. Vous savez, Zineb, quand on fait une émission radio, on s'adresse au plus grand nombre. On ne peut pas aller dans les détails. Et le podcast permet justement, au contraire, d'aller dans les détails. L'idée du podcast, pour qu'il marche et pour qu'il réussisse, et ça c'est peut-être une réponse aux personnes qui se demandent pourquoi leurs podcasts n'ont pas réussi, c'est qu'il faut aller chercher dans le détail. Il faut cibler, absolument. Il faut que ce soit le plus niche possible, il faut que ça tape dans l'émotion des gens. Et donc quand on essaie de parler à tout le monde, finalement en podcast on rate ça. Et Histoire de parents, c'est des parents eux-mêmes qui racontent leurs histoires avec la parentalité, comme une amie en fait ou un ami qu'on aurait envie d'écouter parce que il a ou elle a plus d'expérience que nous. Voilà, moi je suis par exemple une jeune maman et voilà, je m'en sors pas dans certains points. Et Histoire de parents, c'est ma copine. Je vais aller mettre le podcast, je vais l'écouter, je vais rentrer dans mon monde. Ça va me prendre 10-15 minutes, peut-être un trajet de voiture, peut-être avant de dormir, peut-être. Et voilà, je vais me rendre compte finalement que j'ai plus ou moins les mêmes problèmes que tout le monde et que je ne suis pas seule. C'est ça l'essence d'Histoire de parents. Donc il faut vraiment cibler le cœur de cible. C'est vraiment le cœur de cible. C'est pas le mass média où on parle vraiment à la masse. On cible vraiment. Absolument. Merci beaucoup de mettre le doigt sur ce point parce que vous savez, je ne veux pas paraître prétentieuse, mais c'est pas prétentieux en disant qu'on vise aussi un petit peu à installer une culture du podcast à travers cette plateforme. Quand on dit culture, c'est consommation, mais c'est aussi le marché. Et nous n'avons pas de marché des podcasts au Maroc. Il est inexistant. Donc ça aussi, c'est peut-être un clin d'œil pour tout ce qui est en fait placement de produits, tout ce qui est publicité, etc. D'essayer de comprendre le podcast différemment, de ne pas essayer de se dire très bien, combien j'ai de vues dans ce podcast, donc voilà, ça ne m'intéresse pas, je ne touche pas tout le monde. Avec le podcast, au contraire, on va toucher précisément son cœur de cible. Exactement. Alors merci Yasmine pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du projet Média Podcast. Chers téléspectateurs, à vos smartphones pour télécharger l'application Média Podcast.